Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Seraduga. On se retrouve pour la découverte d'un jeu. Vous voyez, Clap Games, c'est pour ça qu'on va le regarder, ce jeu-là. C'est pas du Captain Tsubasa, donc c'est rare, voire même unique que je parle d'un sujet qui n'est pas lié à Captain Tsubasa, mais en même temps on est sur le bazar de Tsubasa. On peut prendre quelques libertés, surtout que si vous suivez cette chaîne, c'est que vous jouez certainement, très certainement à Captain Tsubasa Dream Team. Et ce jeu, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, quand on a vu quelques infos, l'annonce de ce jeu, c'est exactement le gameplay de Captain Tsubasa Dream Team appliqué aux joueurs réels de la Première Ligue, et je le précise, uniquement de la Première Ligue pour l'instant. Ça s'appelle Tactical Football, alors eSport Tactical Football, parce que ce jeu a été fait en partenariat avec eSport, qui a les droits de toutes les ligues, puisqu'ils ont acheté pour FIFA. Alors c'est dommage d'ailleurs que pour l'instant, il ne se concentre que sur la Première Ligue. En même temps, c'est le championnat le plus populaire du monde, donc on peut le comprendre. Espérons qu'un jour ça évolue, mais ils ont bien dit que pour l'instant, il n'y avait pas d'objectif d'adapter ce jeu à autre chose que la Première Ligue. Bon, on se contentera pour l'instant de la Première Ligue, c'est déjà pas mal, puisqu'on nous promet plus de 600 joueurs. Et on va regarder un petit peu ce qui se trouve là-dedans. Alors, on va commencer tout simplement par l'équipe. Et vous allez voir, si vous jouez à Captain Tsubasa Dream Team, c'est extrêmement ressemblant. Donc, alors, on va regarder d'abord mon équipe actuelle. Dans le jeu, vous n'avez pas de SR, SSR, UR, etc. C'est un système d'étoiles. Je pense que c'est volontaire parce que ça parlera peut-être plus à ceux qui connaissent pas les gachas japonais. Voilà, c'est peut-être plus international le principe d'étoile. Donc, vous avez au départ une équipe faite de joueurs, une étoile. Vous voyez la petite étoile en haut à droite. Et puis, donc, vous avez, alors c'est voilà, vous avez des remplaçants aussi. Et après, votre but, c'est d'avoir une équipe complète 3 étoiles. Vous pouvez choisir dès le début, parmi 4 ou 5 joueurs 3 étoiles, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Prenez un buteur. Hein, je ne me rappelle plus qui sont les 4 joueurs, mais moi j'ai pris Firmino parce qu'il a un tir, parce que pour farmer, il est très important d'avoir un bon buteur. Après, il vous faudra un bon gardien, mais il n'y avait pas de gardien dans la liste. Donc, commencez par prendre toujours, bien sûr, un buteur. Ensuite, commencez à transformer votre équipe en 2 étoiles au maximum, bien sûr. Et ensuite, vous allez progressivement, bien sûr, aller vers le 3 étoiles grâce à des tickets, grâce aux invocations. On va voir ça. Donc là, vous avez le même principe du Captain Tsubasa Dream Team, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre un attaquant en défense sans perdre, vous voyez, 30% de stats. Alors, sur Dream Team, c'était 50%. Dans tous les cas, ça vous tue un joueur, que ça soit 30 ou 50, donc il ne faut pas. Mais la petite nuance par rapport au jeu Captain Tsubasa Dream Team, c'est que les joueurs ont une position principale. Donc, vous voyez, lui, c'est attaquant central, central forward, mais il a une position secondaire, donc second attaquant en fait, ou attaquant de soutien en tout cas. Donc ça veut dire que vous allez voir la différence. Vous voyez par exemple ce Bernardo, la différence avec donc lui, vous voyez en haut, optimale position stamina plus 10%. Si vous arrivez à le mettre exactement à sa position, donc CM, c'est milieu central. Vous voyez si on clique sur lui que sa position de base c'est milieu central. Il peut jouer CDM, milieu défensif, et CAM, milieu offensif. Alors le jeu est qu'en anglais, mais je pense qu'il sera en français quand il sortira bien sûr partout, parce que pour l'instant c'est qu'une bêta. Il n'est pas sur le Google Play, je crois qu'il est disponible, je pense qu'en Asie ou qu'en Angleterre. En tout cas il n'est pas disponible dans tous les pays, mais vous pouvez télécharger l'APK sur internet. Après il faut avoir un logiciel pour le faire tourner, pour lancer l'APK. Mais bref, voilà, tout ça c'est des éléments techniques dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Là, donc vous voyez que il a son poste milieu central, CM. Si vous le mettez exactement à son poste, il gagne un bonus de 10% d'endurance. Voilà. Après, je peux très bien le mettre milieu défensif, mais du coup, vous voyez, il n'a plus les 10%. Et encore plus précis que Captain Tsubasa Dream Team, c'est que là, c'est pas gardien, défenseur, milieu défensif, milieu offensif, attaquant, il va avoir des postes précis. C'est-à-dire que là, RB, qui est défenseur droit, c'est précisé. Si on regarde le poste de ce joueur, il est RB, il peut jouer aussi défenseur central, mais il perdra les 10%. Là, pour l'instant, en le jouant RB, vous voyez, il a, en haut à gauche, vous voyez, optimale position, stamina plus 10, donc c'est quand même super intéressant. Par exemple, vous voyez, lui, il peut jouer que défenseur central. Si vous le mettez ailleurs, même si vous le mettez latéral, il perd 30%.
Donc vous voyez, c'est quand même plus précis, mais c'est normal parce qu'il va y avoir énormément de joueurs. Alors que dans Captain Tsubasa Dream Team, vous êtes limité par le manga, et au début, par exemple, il y avait très peu de milieux défensifs. Parce que dans le manga, il y a peu de milieux défensifs, et pour contourner ça, ils ont inventé des doubles postes à certains joueurs, comme Levin, qui peut jouer des fois milieu défensif selon les versions, ce qui n'est pas logique par rapport au manga, mais c'était pour qu'il y ait des milieux défensifs dans le jeu en quantité suffisante. Donc voilà, après, vous voyez, le principe d'une carte, c'est exactement pareil pour les stats, vous voyez à gauche, sauf qu'ils ont changé l'ordre. Au lieu d'avoir dribble puis tir, ils ont mis tir en haut, ce qui peut se comprendre parce que le tir, c'est peut-être le plus important dans le jeu. Alors, en tout cas, pour les gens, c'est vu comme une stat particulièrement importante. Donc, vous avez stat, dribble et passe pour l'attaque, vous avez contre, tacle et interception pour la défense, et vous avez puissance, vitesse et technique, donc exactement pareil. Vous avez des techniques spéciales, vous voyez. Alors il était fourni avec 2 techniques de rang A, donc une volée, parce qu'il y a le principe aussi de ballon haut, ballon bas, exactement comme dans Dream Team, et je lui ai rajouté une tête pour qu'il puisse être complet dans la surface de réparation. Alors attention, ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que on peut rajouter des techniques random aux joueurs. Vous voyez, je vais là, je fais assigner là, il reste un emplacement. Alors vous voyez que pour l'instant, je peux lui mettre que 4 techniques spéciales, mais qu'il y a encore 2 emplacements qu'on va pouvoir débloquer certainement par la suite. Donc je peux rajouter 2, voilà, là je clique dessus, et je mets, voilà, je peux rajouter des techniques. Alors là, il faudrait que je sacrifie des persos, mais enfin, en tout cas, je pense qu'il faut les sacrifier, je vais pas prendre le risque. Mais sinon, vous pouvez acheter dans la boutique des techniques random, des tirs, des passes, des interceptions, que vous allez pouvoir donner. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même des techniques qui sont uniques dans le jeu. On le verra dans une autre vidéo où je vais analyser les nouveaux persos du portail. Parce qu'il y a un beau portail avec Salah, De Bruyne, Kanté et Lloris. Donc vous voyez, on va pas aller plus loin pour l'instant, j'en reparlerai des techniques spéciales. Le jeu après, c'est un gacha classique, j'ai envie de vous dire, avec scouting, recrutement. Donc ça rappelle beaucoup FUT aussi, si vous jouez à FUT. Bon, je suis pas un gros joueur, j'avais testé juste une fois. Voilà, vous avez donc des invocations avec ces petits tickets, voilà, ces points de recrutement, scout point. Alors, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais ne les utilisez pas. Pour l'instant, les portails sont des pièges, c'est du portail 3%, donc c'est du suicide. Hein. Vous allez balancer à la poubelle vos points, gardez-les pour un portail beaucoup plus intéressant plus tard, avec du garantie ou avec un taux supérieur. Peut-être en fin de mois, on y aura un équivalent du Dreamfest. Vous avez un portail avec 4 autres joueurs 3 étoiles, seulement avec des tickets que vous pouvez avoir en bonus de connexion ou en faisant des missions, en réussissant des missions. Après, vous avez un portail que vous allez utiliser souvent parce que vous aurez des tickets, donc c'est pour avoir du 2 étoiles. Pour commencer, c'est pas mal. Mais il y a aussi, bien sûr, du 3 étoiles dedans, hein, si vous avez beaucoup de chance. Alors vous voyez qu'il y a pas mal de joueurs 3 étoiles dans le jeu déjà. Donc là, ils mettent en avant De Bruyne, par exemple, Kanté, tout ça, mais vous avez, et Salah aussi, mais vous avez Van Dijk, vous avez pas mal de Sadio Mané. Vous avez que 3% de chance d'en avoir un. Pour moi, c'est du suicide pour l'instant. Et puis pour commencer à jouer, vous n'avez pas besoin d'une équipe full 3%, donc ne gaspillez pas vos tickets qui sont très rares. Et ensuite, vous allez avoir des modes de jeu exactement comme dans Dream Team. Vous allez avoir le Ranked Match, c'est le PVP. Donc c'est un système classique par division. Vous allez avoir League Match, vous vous inscrivez dans une ligue et vous allez pouvoir affronter les 19 autres joueurs de votre ligue. Et vous avez Special Match, ça ce sont simplement les events. Donc vous avez aussi match amical, vous avez Limited Time Match, bon Limited je pense que c'est quand même des events qui vont rester à un moment, puisque vous avez une sorte de mode histoire Première Ligue, où vous allez devoir affronter toutes les équipes de Première Ligue en partant de la moins forte à la plus forte. Alors peut-être qu'ils se sont inspirés du classement du championnat. Donc là vous voyez que je suis au 5e match, on commence à arriver sur des bonnes équipes, j'ai même affronté déjà Arsenal en 8e match, et vous avez 3 niveaux de difficulté. Donc déjà c'est pas mal en termes de défis pour débuter. Ensuite, pré-saison match, 3 matchs assez faciles à faire, 3 niveaux de difficulté, voilà, il me manque que le niveau difficile que j'ai pas terminé. Voilà, je peux le faire, là j'ai une équipe assez forte. Donc voilà, là c'est 3 petits matchs. Et vous allez avoir là un vrai défi avec, donc là vous voyez, il n'y a que les tactical match. Là c'est autre chose avec une équipe à 500 000. 500 000 c'est costaud, j'ai essayé, j'ai rien pu faire pour l'instant. Donc c'est bien, il y a déjà un petit défi. Et puis en dehors de ces matchs, vous allez avoir aussi un event pour l'instant, un seul, pour récupérer des ressources.
Donc important de le faire, c'est limité par jour. Donc pensez bien à le faire pour récupérer, vous voyez, des pièces et des items d'entraînement. Vous voyez, là, il me reste 13 heures pour pouvoir à nouveau le refaire. Et après, oui, l'entraînement, c'est pareil d'ailleurs. C'est pareil, vous montez le level en fait. On va aller le voir vite fait parce que c'est quand même assez intéressant. Alors on va aller le voir parce que c'est quand même assez intéressant. Dans Team Management, vous voyez, vous avez Player Level Up, vous pouvez monter le niveau des joueurs, après ajouter des attributs, alors ça c'est le dépassement de limite, si j'ai bien compris, vous allez pouvoir rajouter des stats, mais pour ça il faudra avoir des items de dépassement de limite. Évolution, donc certainement que ces 3 étoiles peuvent évoluer vers je ne sais quoi, 4 étoiles ou autre chose, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y aura bien sûr une évolution comme du SSR au UR. Skill Move Level Up, vous pouvez monter le niveau des techniques spéciales, comme dans Captain Tsubasa Dream Team, je crois que c'est limité au level 10 pour l'instant. Et vous pouvez apprendre bien sûr des techniques spéciales, ça je vous en ai parlé. Vous pouvez enlever des techniques spéciales, alors ça on va aller voir, tiens, est-ce que je peux enlever, parce que j'ai fait une bêtise, je lui ai mis un tir à lui. Alors est-ce que je peux lui enlever un tir? Est-ce que je peux... Non, il faut un item, voilà, il faut un item que je n'ai pas, il faut des tickets de retrait, exactement comme dans Dream Team. C'est pareil, voilà, c'est pareil. Donc ça, c'est aussi à... Voilà, faites attention quand vous donnez les techniques, parce qu'on ne pourra pas les enlever comme on veut. Mais après, c'est beaucoup plus facile d'avoir des techniques. On retourne dans ce mode. Vous avez apprendre des passifs. Alors ça, c'est nouveau. Et enlever des passifs, bien sûr. Dans Captain Tsubasa Dream Team, les joueurs ont un passif et des compétences. Et on ne peut pas les modifier. Là, je trouve ça très intéressant, et j'avais déjà pensé à Dream Team qui pourrait mettre ça en place, et peut-être qu'ils vont le mettre en place, hein, vu que c'est dans ce jeu, et vu que c'est Clab aussi qui s'en occupe. Vous pouvez, par exemple, prenez voilà, mon attaquant star, Firmino, que j'ai mis déjà au niveau max, donc je peux plus augmenter. Après, je pense que le niveau max va peut-être augmenter au niveau 99 plus tard. Évolution, j'ai pas les items qu'il faut. Ça, j'ai pas les items, vous voyez, pour rajouter des stats dans ce que je veux. Là, je pourrais rajouter des techniques, ça m'intéresse pas. Et voilà, choisir trait. Vous voyez, j'ai rajouté ce trait qui n'était pas à l'origine, qui est que les techniques spéciales coûtent 3% d'endurance en moins. Alors, franchement, c'est qu'un détail, ça change pas vraiment grand-chose, mais des fois, à 3-4 points, vous pouvez ne pas pouvoir utiliser une technique, autant le faire. Mais c'est sympa parce que ça, c'est un truc qu'on n'avait pas dans Dream Team et qui pourrait être assez utile. Il y a des passifs assez intéressants. Alors là, le passif de lui, si j'ai bien compris, c'est que s'il fait le mauvais choix en duel, il fait quand même monter la jauge. Et vous allez voir qu'il y a une boutique, donc ça on a vu là pour monter les persos, vous allez voir et après on va vite aller voir un bout de match, parce que c'est quand même ça aussi qui est intéressant. Vous allez voir que dans la boutique, vous avez plein de techniques spéciales, et vous avez plein de compétences, de passifs à ajouter. Alors vous pouvez acheter, vous voyez là moi je pourrais acheter un ticket de recrutement. Bon, voilà, pour l'instant, je garde. Vous pouvez acheter des coachs. Oui, ça, je ne l'ai pas dit. J'ai oublié de vous le montrer. Mais dans votre équipe, les compétences d'équipe, ce n'est pas les joueurs qui les apportent, c'est le coach. Et vous pourrez certainement, je pense, rajouter des compétences d'équipe au coach. Parce que des fois, ils n'en ont qu'un seul. Au lieu de n'importe quoi. Vous pouvez acheter des formations aussi. Comme c'est très important d'avoir la bonne position de vos joueurs, c'est important d'avoir des formations. Mais ne gaspillez pas trop vos monnaies pour l'instant n'importe comment, parce que mieux vaut attendre d'en savoir un peu plus sur le jeu. Donc vous voyez, là je peux carrément acheter un trait S. Pourtant ça n'a pas l'air fou, hein, en soi. Peut-être qu'il y aura, je pense, du double S, du triple S par la suite. Plus 5% contre les joueurs de Chelsea. Ouais, c'est extrêmement précis. Voilà, bon 5% c'est quand même pas mal. Alors c'est affreux, je sais pas ce que c'est... est-ce que c'est les stats de façon générale? Voilà, contre les joueurs de Manchester, pour un event, quand vous avez un event contre Manchester, vous n'arrivez pas à le passer, vous rajoutez ça à un de vos joueurs, après vous pouvez l'enlever. Voilà, donc là, pour l'instant, les traits S, c'est simplement, c'est très situationnel. Ensuite, vous avez là, qui est la zone. Quand vous êtes dans la... Alors, l'opponent box, je ne sais pas ce terme en anglais, ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire la zone, le terrain, le côté de terrain de votre adversaire, ou est-ce que Danger Zone Ability, est-ce que c'est juste devant la surface comme dans Dream Team? Voilà, ceux qui connaissent un peu les termes anglais de football, vous me direz, voilà, 2%, oui, c'est pas dingue, hein, 2%, vous n'allez pas aller loin avec ça. Vous avez celui-là aussi, 7% pour les matchs de ligue, ça c'est déjà beaucoup mieux. Là vous avez 2% en tir. Alors, ah oui, d'accord, alors, the box, c'est la surface de réparation. Ok, voilà, il y a la réponse du coup. C'est outside. Donc, si vous tirez d'en dehors de la surface de réparation, vous avez 2% de plus pour justement compenser la perte de puissance, parce que vous avez bien sûr une perte de puissance quand vous tirez de l'extérieur de la surface, évidemment, ou quand vous tirez en angle. Exactement comme le jeu Captain Tsubasa Dream Team. Voilà, là, on va regarder un petit dernier. Voilà, donc là, c'est 2% sur vos techniques de tir.
Bon, voilà, c'est toujours pas mal au début du jeu, ça pourra faire la différence hein, quand même d'avoir ce genre de traits, même si c'est pas de traits ou de passifs ou de compétences, appelez ça comme vous voulez. Là, vous pouvez acheter aussi des maillots avec cette monnaie, un ticket 2 étoiles, un ticket pour un joueur 3 étoiles, mais vous voyez qu'il vous en faut une énorme quantité, hein, il vous en faut 1500, c'est énorme. Voilà, et là aussi, vous avez des techniques, des traits, voilà, vous pouvez acheter des techniques spéciales. C'est quand même intéressant. Voilà, là, est-ce que là, on n'a pas... Non, là, je ne vais pas vous montrer de technique spéciale. J'ai pas assez de fonds parce que j'ai déjà dépensé. Voilà. Donc là, vous avez une vue quand même générale des menus, de ce qu'on peut faire, etc. C'est plutôt ça va. Vous avez une boutique, bien sûr, pour l'instant. Je crois pas qu'on puisse mettre de l'argent. En tout cas, j'ai pas l'impression. Vous avez, oui, des missions en bas, là. Le machin vert, là, le cône vert. C'est des missions à... Chaque jour, vous avez des missions à faire. Voilà, faites-les parce que ça vaut vraiment le coup au début de récupérer ces compétences, ça va quand même vous aider. Et vous avez aussi des missions permanentes. Voilà, vous avez aussi là, en bas, vous avez aussi des missions permanentes, donc par jour, par semaine, libre, à faire comme vous voulez, des missions d'Event et des missions de PVP. Ça c'est exactement comme de Dream Team. Vous voyez que la présentation est beaucoup plus moderne, je trouve. Et on va aller faire un petit match. On va aller faire un petit match limité. On va tenter de faire le pre-season match en hard et qui est 345 000, c'est jouable. Comme ça, vous voyez comment ça se passe. Vous voyez, j'ai qu'une compétence d'équipe pour l'instant donnée par mon coach. Donc 10% de défense à mes défenseurs. C'est pas le truc de dingue. Hein. On est d'accord que pour commencer, mieux vaut mettre du boost aux attaquants ou aux gardiens. Hein, comme d'habitude, il faut aller aux priorités. Et je joue en 4-3-3 et on va lancer le match. Alors vous avez en bas, il y avait marqué manuel. Alors oui, je ne l'ai pas dit ça, l'image est sympa pour ça. Il y a le principe de couleur. Hein. Vous avez pareil, il y a puissance, vitesse et technique, donc rouge, vert, bleu, avec le même rapport faiblesse que dans Dream Team. Vous avez bien sûr les passes en arrière au gardien. Vous avez la jauge de pleine puissance, exactement le même principe aussi. Ça c'est sympa. Et vous avez pas mal de compétences qui permettent de la booster. Et quand vous l'activez, c'est comme dans Dream Team, ça divise par 2 le coût des techniques spéciales. Donc c'est très bien. Allez, mon équipe, allez, on va avancer pour voir un match. Mais vous allez voir, c'est exactement pareil. Moi, je trouve qu'il est plutôt beau. Vous pouvez, dans les paramètres, choisir le niveau de graphisme et de beauté, de plusieurs éléments de graphique du jeu. Donc, ça dépend de votre téléphone. Moi, j'ai tout mis au max parce que je le pouvais. Donc voilà, faites en fonction de votre téléphone, mais pensez à les mettre tout au max pour profiter, si vous le pouvez, des graphismes que moi, je trouve très propres pour un jeu mobile. Donc, vous voyez, c'est exactement pareil. Tir. Vous avez le shooting, le tir, le passing, la passe bien sûr, 1-2, 1-2 et dribbling. Là vous avez mes stats, vous avez les stats de l'adversaire. Vous voyez, je suis à 1 contre 2, exactement comme dans Dream Team. Je peux cliquer dessus pour voir s'il a une technique spéciale, il a un contre. Voilà. Et le deuxième, on peut le voir, il a un tac, un bloc, voilà, il est quand même pas mal. Donc là, vu mes stats au-dessus, je vais tenter de faire une passe sans technique spéciale pour garder l'endurance face à mon ailier. Donc vous voyez, moi j'aime bien les séquences parce qu'au niveau de l'animation, il y a pas mal d'animations différentes et même un tir spécial ne va pas toujours être le même parce que l'angle de caméra va varier, ce qui fait que vous n'avez pas toujours l'impression de voir exactement la même technique. Ça c'est pas mal. Allez, alors là, il y a quand même très peu de RNG, j'en parlerai aussi dans ce jeu. Donc là, je vais faire un dribble spécial, le coup du sombrero, comme Tsubasa. Pareil, vous allez voir, c'est assez sympa. Et vous voyez, j'ai 15 600 contre 6 200. Alors ça, c'est le calcul. C'est comme aujourd'hui dans Dream Team, on l'a eu qu'au bout de 4 ans de jeu, mais là, on l'a dès le départ. Vous avez le calcul qui prend en compte les stats, mais aussi les passifs, mais aussi la puissance de technique spéciale. Vous avez le résultat total. Donc, on va pouvoir facilement déduire les formules quand certains d'entre nous, dans la commune, vont prendre le temps de faire tous les calculs. Donc, je vous tiendrai au courant. Mais vous avez le résultat total et vous avez même les éléments qui participent dessous. Vous allez le revoir, il y a marqué par exemple skill move. Bien sûr, il y a le boost par rapport à la puissance de technique spéciale. Vous allez des fois avoir aussi marqué le malus d'angle ou le malus de distance pour un tir. Vous avez aussi marqué l'avantage ou le désavantage de couleur. Là, par exemple, je suis bleu et lui, il est rouge. Donc, bien sûr, j'ai l'avantage de couleur. Alors, vous voyez, j'ai plus beaucoup de stats. Donc, ma technique spéciale me coûte 310. Je ne pourrai pas faire 2 fois. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'ils ont comme technique. Ouais, je suis mal barré, j'ai un petit peu plus de stats, donc je vais faire un dribble comme ça, et je vais terminer par un dribble sans technique spéciale, et il me restera assez pour faire une passe. Donc moi je trouve que c'est vraiment sympa, hein.
Le jeu est cool, il est joli, le gameplay, moi j'aime beaucoup. Donc c'est un jeu auquel je vais jouer régulièrement et je la passe à Firmino. Voilà, Firmino face à 3 joueurs. Moi j'aime bien comme les 3 joueurs sont présentés aussi. Les mouvements des persos, la mise en scène, je la trouve très propre. Et je vais frapper avec mon tir. Je pense que de cette distance je peux marquer, voilà, 24 000. Vous voyez, type compatibility, c'est-à-dire que j'ai l'avantage de type et j'ai l'avantage de commande. C'est-à-dire que j'ai fait le bon choix. C'est-à-dire que j'ai tiré. Alors aussi, oui, un truc que vous n'avez pas vu, on va le voir, c'est qu'on peut choisir de ne rien faire en défense. Et donc là, je ne marque pas. Je ne marque pas, j'ai tiré de trop loin. Et alors là, attention, rebondissement. Le ballon est revenu sur un de mes joueurs. Le problème, c'est qu'il n'a pas de tir. Donc, je vais plutôt opter pour contrôler. Je vais contrôler, je vais tenter la passe en arrière à Firmino. Mais Firmino, pour l'instant, est KO. Alors, je vais la jouer avec Bernardo. Bernardo qui va envoyer dans la surface pour Firmino. Le ballon n'est pas intercepté. Voilà, vous voyez. Les critiques qui peuvent changer tout, bien sûr. La distance. Bah, allez, je suis sur le ballon haut. Donc, c'est pas sa technique la plus puissante. Mais, alors pour l'instant, j'ai rien pour monter le level des techniques. J'ai pas les items. Hélas. Voilà, personne n'arrive à l'avoir. Ça arrive jusqu'au gardien. Non, toujours pas. Il y avait 50 mecs sur la trajectoire. Ça arrive jusqu'au gardien. Ah oh non, il est bon. Le gardien est très bon. Il va falloir peut-être que j'arrive à... Il a pas mal d'endurance peut-être aussi, j'ai l'impression. Parce que c'est un puncher, donc c'est toujours dur d'épuiser les punchers. Vous avez en bas les stratégies. Balanced, retraite, etc. Pression. Vous pouvez en bas à droite mettre la pression. Dire à vos joueurs de mettre la pression sur l'adversaire. Ouais, il faut rester appuyé. Hein. Faut pas appuyer une fois, il faut rester appuyé. Je m'étais fait avoir par ça et des fois j'oublie encore. Donc là, vous voyez, il y a le fameux Do Nothing. Donc qui vous permet pour 0 d'endurance de laisser passer l'adversaire. Ça c'est génial, ça fait longtemps que je demande dans Dream Team. C'était déjà dans les jeux Tecmo il y a 30 ans. Quand vous êtes sûr de ne pas pouvoir récupérer le ballon, mieux vaut laisser passer l'adversaire. Donc là on va le faire, voilà, je me dis, allez, admettons, hein, pour vous montrer, je le laisse passer, vous voyez. Alors ce qui est dommage, c'est que mon joueur tacle quand même, je pense que c'est pour être logique, pour pas laisser passer le joueur comme ça. Dans le football, ça n'arrive pas, donc c'est rare, on va dire. Donc là, j'ai pas de technique défensive, il a beaucoup plus de stats que moi, donc je vais encore le laisser passer parce que les joueurs pour l'instant ont peu d'endurance. Vous voyez, vous voyez, l'angle de caméra change des fois, moi je trouve que c'est plutôt cool. Là, j'arrive pas à intercepter, Toujours pas, et oui là c'est quand même une bonne équipe, hein. On est quand même en very hard. Et il reprend le ballon, vous voyez il a 5200. Est-ce qu'il a une technique spéciale? Non, il n'a pas de technique spéciale. Donc en théorie, je n'ai pas besoin d'utiliser ma technique spéciale parce que j'ai déjà plus que lui. Donc je vais capter en fait. Alors attention quand même au critique, hein. Vous voyez, le critique a failli m'avoir, hein. 6500, j'aurais peut-être pu me faire avoir. Allez, je relance. Et je repars avec Bernardo. Bernardo qui n'a pas de tir, hélas, qui est très fort en dribble, hein, donc je n'ai même pas besoin d'utiliser de technique spéciale, je pense. Et le critique, vous voyez, là c'est intéressant. Je suis quand même passé, Donc voilà, on va arrêter là, parce que bon, voilà, vous avez vu l'essentiel, je vous referai des matchs complets, du PVP, des tutos. Voilà, je vais vous faire des tutos et des vidéos conseils pour vous aider à démarrer, surtout si vous ne connaissez pas Captain Tsubasa Dream Team, vous allez peut-être être un peu perdu. Allez, on s'arrête là, pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas, à mettre un pouce vers le haut, et je vous dis à très bientôt, bye.